Salut, je m'appelle Alexandra, j'ai 34 ans, je suis infirmière diplômée d'État et j'exerce actuellement aux États-Unis en tant qu'infirmière. Je fais cette petite vidéo parce que je pense qu'elle peut aider certaines personnes qui vivent en France ou sinon qui vivent dans un pays francophone qui sont infirmières et qui n'ont aucune idée comment ça se passe, enfin les démarches à suivre. Désolée, c'est mon téléphone. Alors, qu'on soit d'accord, cette partie-là, je parle pas de la green card parce que j'en ai aucune idée de comment obtenir la green card aux États-Unis. Parce que dans mon cas, c'est que je me suis mariée, donc voilà, ça s'est fait automatiquement. Alors, je suis diplômée infirmière depuis 2013 et j'ai quitté la France en 2016 lorsque je me suis, après mon mariage. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai pas tout de suite travaillé en tant qu'infirmière. J'ai travaillé dans un autre secteur et pendant de nombreuses années. Et par la suite, j'ai eu mon premier enfant et donc j'avais beaucoup moins de temps que de me consacrer vraiment à ma carrière d'infirmière. Et j'ai entamé mes démarches seulement en 2018 où je me suis, un soir, hein, je me suis arrêtée comme ça un soir et j'ai commencé à faire mes démarches. Alors, après quelques heures, je n'ai absolument rien trouvé, mais vraiment rien trouvé. Tout ce que j'avais en main, c'était mon diplôme. Je l'avais fait traduire et puis c'est tout. Après de longues recherches, vraiment aucune piste. Et après quoi, 5 6 heures de recherche, je suis tombée sur un forum où des infirmières françaises et européennes parlaient d'un fameux CGFNS. Donc, je l'ai noté et ensuite, je suis partie faire mes recherches sur ce fameux CGFNS. Alors, le CGFNS qui veut dire Commission on Graduate of Foreign Nursing School. En bref, le CGFNS, c'est une organisation qui est qui est là, qui est établie pour aider les infirmières étrangers, pas seulement les infirmières, mais euh, des kinés, des sages-femmes, enfin, il y a un peu tous des médecins aussi, me semble-t-il, étrangers, à valider leur diplôme aux États-Unis. Et ce n'est pas une tâche facile. Voilà. Alors, je vais vous dire vraiment les quelques étapes parce que j'ai pris des notes. Pardon. Parce que c'était quand même assez long. Alors, qu'on soit bien d'accord, hein, c'est soit, par exemple, des personnes qui étaient dans ma situation, qui avaient la green card, ou sinon qui étaient naturalisées, ou sinon qui avaient un visa et puis un permis de travail aux États-Unis. Je pars de ce principe-là. Et le CGFNS est compris en plusieurs étapes. Alors, la première étape, c'est l'enregistrement. Alors, tu tapes le site, tu tapes ce que tu es, hein, infirmière, kiné, bon, peu importe. Hein. Bon, dans mon cas, c'était infirmière. Et tu t'enregistres. Tu mets toutes tes informations. Tu mets aussi ton parcours scolaire. Si, par exemple, avant d'être infirmière, tu détiens, je sais pas moi, un master, enfin, peu importe, tout ton cursus universitaire, disons. D'accord? Et tu payes le programme et de ton côté, tu vas devoir envoyer ton diplôme et puis tout ton cursus d'infirmier. Et ensuite, tu contactes ton école en France et tu les informes hein, de ta démarche. Désolée, c'est le bruit dehors. Et tu les informes pour ta démarche, comme quoi CGFNS va les contacter et de leur côté, ils vont devoir leur envoyer tes documents, ton parcours scolaire. Et il faut aussi de ton côté que tu contactes la DRJSCS. C'est la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Voilà. T'appelles, tu leur expliques ta situation, tu leur dis voilà, je viens d'entamer telle procédure, je vais avoir besoin de telle information. Enfin, de toute façon, sur le site, une fois que vous avez payé, que vous êtes enregistré, ils vous disent quand même hein, les démarches à suivre. Enfin, moi, je vous donne un peu plus, voilà, mon parcours, quoi. Et une fois que tout ça est fait, ce que vous faites, CGFNS va prendre contact avec l'école et CGFNS aussi va prendre contact avec la DRJSC, d'accord? Parce que même si vous avez envoyé votre diplôme,
ça suffit pas, quoi. Il faut vraiment qu'il soit sûr que votre école soit une école accréditée pour que, voilà, pour que le dossier puisse être pris en compte, quoi. Et une fois qu'ils ont reçu toutes ces informations, voilà, ils vous envoient par email comme quoi tout a été reçu. Et une fois que tout est reçu, ils vous donnent une autorisation. Et attention, ça paraît tout simple comme ça, mais ça prend beaucoup de temps. Il faut être beaucoup patient. Il faut vraiment beaucoup être derrière eux. Il faut quand même appeler l'école. Pardon, c'est mon fils qui est à côté. Il faut appeler l'école. Il faut être sûr vraiment que les démarches, qu'ils font tout de leur côté pour vous aider. Et si vous avez quelqu'un en France, c'est encore mieux parce qu'avec le décalage horaire, ce n'est pas évident. Et donc, voilà, avec l'autorisation du CGFNS, ils vont vous dire, hein, comme quoi votre programme, le programme que vous avez suivi en France en tant qu'infirmier est compatible à celui en France. Donc, à partir de là, ils vous donnent l'autorisation. Cette autorisation-là, c'est pouvoir passer l'examen de CGFNS exam. Alors, cet examen-là, c'est un examen infirmier, mais vraiment qui englobe tout l'apprentissage, mais vraiment tout le parcours infirmier. Alors, ça va du cours de la première année jusqu'à la 3e année. C'est très condensé, c'est très dense et c'est très difficile. Alors, pour quelqu'un vraiment qui a quitté l'école il y a quelques années, je vous explique pas la difficulté. Donc, voilà, il y a cet examen-là à passer. Une fois que cet examen-là est passé, il faut passer le TOEFL. Encore une fois, je ne sais pas si je l'ai dit précédemment, quand vous vous enregistrez au CGFNS, il faut bien stipuler dans quel état vous voulez travailler. Moi, dans mon cas, c'était dans le Connecticut. Et le Connecticut est beaucoup plus sévère, il demande beaucoup plus de... comment je pourrais dire ça? Il demande beaucoup plus de... je perds mon mot. Ils appellent ça requirement. Voilà. Alors, par exemple, pour le TOEFL, qui est un examen anglais, hein, le TOEFL qui veut dire Test of English as Foreign, ok? Et par exemple, le Connecticut demande à ce que lorsqu'on passe le TOEFL, vous ayez au moins 85 au TOEFL, d'accord? La Floride va demander seulement 61 points. Ou, je sais pas, New York va demander à ce que vous ayez seulement 65 points. Ça dépend. Mais je sais que dans le Connecticut, ils demandent le maximum de points. Voilà. Et voilà. Et pour passer ce TOEFL-là. Donc, alors, je reviens sur le TOEFL, qui est un examen anglais, comme je viens de le dire. Niveau universitaire, donc il faut vraiment être calé, il faut vraiment être prêt. Parce que moi, quand j'ai passé mon TOEFL, le TOEFL, je l'ai passé à plusieurs fois, parce que j'avais pas le score requis. Et il faut s'entraîner, quoi. Il faut s'entraîner, il faut prendre des cours, faut pas être débutant en anglais, ça je vous le dis direct, hein, que ce soit pour le CGFNS exam, que ce soit pour le TOEFL, faut pas être débutant. De toute façon, vous allez exercer dans une profession où la communication est, est clé quand même. Donc, si vous n'avez pas un niveau d'anglais assez performant, c'est pas la peine. Voilà. Et voilà, une fois que vous avez passé ces 2 examens-là et que vous avez les scores requis, bah, là, il vous donne une autorisation pour aller passer le NCLEX. Le NCLEX qui est l'examen d'État. Je pense que quand même pas mal de personnes, même en France, parce que moi, quand j'étais étudiante, j'avais déjà entendu parler de ce fameux NCLEX. Et le NCLEX, c'est un examen d'État. Après avoir passé cet examen d'État-là, vous êtes vous avez votre licence, quoi. C'est bon, vous êtes infirmier. Et puis, il y a d'autres démarches, mais quand même, vous êtes infirmier. Vous êtes reconnu, vous avez votre numéro de licence. Puis, voilà. Et donc, voilà, je pense que ça sera tout pour cette petite vidéo parce que si je m'attarde à expliquer, mais vraiment tout, dans toutes les démarches, elle va être très, très longue. Et si vous êtes intéressé à savoir comment se passe le NCLEX, comment se préparer pour le CGFNS et aussi pour le TOEFL, faites-le moi savoir, commentez la vidéo et moi je ferai différentes vidéos pour pouvoir vous expliquer exactement le contenu du NCLEX, du CGFNS exam
et du TOEFL. Voilà. OK? À bientôt. Merci.